En 2024, la Coordination nationale de lutte contre la fraude a mené un combat sans merci contre la contrebande et les trafics illicites. Un marquage à la culotte qui a permis de mettre hors du circuit de commercialisation près de 24 000 tonnes de produits frauduleux, contrefaits et ou prohibés. Des produits de consommation comme ces bouteilles de Heineken présentées le 11 décembre dernier. 7 000 cartons de boissons avariées depuis près de 2 semaines destinés pourtant à la vente. 5 000 francs CFA le carton au lieu de 16 000 francs CFA afin d'écouler rapidement ces boissons impropres à la consommation. Avant cela, en juin dernier, c'est une centaine de cartons de poulet avariés présentant des signes de putréfaction qui avaient été saisis et détruits par la CNLF. Concernant les produits pharmaceutiques, près de 933 000 plaquettes de médicaments correspondant à 20 tonnes de produits prohibés. Ils sont généralement destinés au marché noir. Il y a aussi ces produits entrant dans l'activité des mines, le cyanure notamment et même des produits vétérinaires. Au bilan, 2024 aura été une année charnière pour le coordinateur national de lutte contre la fraude et ses collaborateurs. Le volume de marchandises qui ont fait donc l'objet d'interception en matière de fraude se chiffre à 23 996 tonnes et plus de 6 et plus de 4 milliards 582 millions de nos francs en termes donc de valeur de fraude. Lorsqu'on dit 4 milliards de valeur de fraude, cela regroupe la fraude fiscale, la fraude douanière, la fraude économique et la fraude environnementale. Donc, c'est une activité qui a la peau dure. Elle continue son petit bonhomme de chemin, mais la coordination nationale de lutte contre la fraude restera toujours dans le dépôt pour que ces pratiques puissent s'arrêter. Nous sommes conscients que c'est des pratiques qui portent un coup dur à l'économie et au développement. Ces pratiques portent effectivement un coup dur à l'économie du pays. La valeur de la fraude est estimée à plus de 4 milliards de francs CFA. Mais au-delà du préjudice financier, ce qui inquiète davantage, c'est aussi la destination finale de ces produits de la fraude. Car dans le contexte actuel, le terrorisme se nourrit aussi de la contrebande. Dans la dynamique du gouvernement d'assécher les moyens de subsistance des groupes armés terroristes, la Coordination nationale de lutte contre la fraude a renforcé son dispositif de collaboration, de surveillance et de suivi des transactions commerciales ces dernières années pour gagner la guerre contre la fraude, l'une des sources majeures qui alimente le terrorisme. Vous ne verrez pas aujourd'hui ces ennemis de la République se rendre dans un centre de santé, obtenir donc une ordonnance médicale et aller dans une pharmacie régulière pour s'approvisionner des produits. Donc ce sont donc des produits de la contrebande qui sont là. Évidemment, ça alimente les terroristes. Il y a aussi, je cite quelques produits, il y a aussi la cigarette. Voilà, une cigarette homologuée et qui est donc destinée à être utilisée sur l'ensemble du territoire, qui paye les droits et taxes. Évidemment, ça va être difficile que ce type de produit se retrouve dans ces eaux. Il y a aussi le carburant. La fraude à l'hydrocarbure, c'est aussi une fraude qui alimente le terrorisme. Donc, ce sont des produits essentiels sur lesquels la coordination va avoir un regard plus pointu, un regard très accentué, pour étouffer ces canaux qui alimentent le tourisme et qui les permettent de fonctionner. La problématique d'assèchement des sources de financement du terrorisme est prise à bras-le-corps par la Coordination nationale de lutte contre la fraude, qui en a d'ailleurs fait le thème de sa 2e session ordinaire tenue à Tenkodogo. C'était l'occasion de sensibiliser les acteurs de la chaîne économique et commerciale sur la nécessité de lutter contre ce fléau. Au regard de cet engagement, 2025 s'annonce donc comme une année déterminante. La CNLF va renforcer davantage son dispositif, mais aussi sa collaboration avec les autres forces engagées dans la lutte contre la fraude et la contrebande. Il s'agit notamment des FDS, douaniers, policiers, militaires et aussi agents judiciaires.
Bien qu'ambitieuse, la structure dirigée par Dr Yves Kafando ne peut se permettre pour l'instant de positionner des agents dans chaque localité du pays, faute de moyens. Pour pallier cette difficulté, elle a réussi à installer une relation de confiance avec les populations, lesquelles se sont positionnées au fil du temps comme alliés fiables et même acteurs de premier plan dans la chaîne de contrôle. Par moment, nous avons donc la population même qui nous accompagne, parce que c'est toujours elle qui nous alerte. Dès lors que l'information émane de cette vaillante population, évidemment, sur le terrain, il n'y a vraiment pas de difficultés. Il n'y a vraiment pas de difficultés. Bon, il peut y avoir par moment des difficultés organisationnelles à l'interne, et qui sont donc très surmontables. Ces difficultés ne permettent pas d'empêcher le bon déroulement des missions. Tous ces produits saisis ne sont pas systématiquement détruits. La CNLF et ses partenaires ont eu l'idée de leur donner une seconde vie en les transformant en intrants utilisables dans le domaine de la production agro-pastorale. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, qui a salué l'initiative, a procédé lui-même à la remise officielle des 10 produits à l'association Verger Potager du Renouveau, chargée de la transformation. Et nous avons estimé qu'on pouvait réfléchir pour voir comment on peut mettre en valeur ces produits prohibés, créer de la valeur ajoutée, faire en sorte que ça puisse servir. L'incinération est une option, mais on pouvait faire autrement. Et effectivement, la coordination a réfléchi avec ses partenaires, avec l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture, et ils ont pu identifier une association qui pouvait transformer ces produits pour faire des engrais, du compost et également d'autres produits utilitaires. La lutte contre la fraude en 2024, c'est aussi le démantèlement du réseau de fraudeurs sur les fausses déclarations de dédouanement et d'immatriculation de véhicules. Une pratique pernicieuse qui consistait à falsifier des documents d'immatriculation afin de passer entre les mailles du filet. Les opérations menées par la CNLF ont permis d'identifier plus de 1000 véhicules dans cette situation irrégulière. La machine antifraude est définitivement lancée. Avec l'engagement des autorités aux côtés des structures opérationnelles comme la Coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando fait le plein d'optimisme quant à la réduction du phénomène à sa plus simple expression dans les années à venir.